Que dois-je faire pour vivre? La morale, même la plus haute, n'est pas le premier mot de la vie chrétienne. Le chrétien est d'abord celui qui écoute Dieu. Mais écouter sans faire est une trahison de la parole. Que dois-je faire? Jésus commence par citer la loi, les commandements, socle du bonheur de vivre. À Dieu seul l'adoration, pour tout homme la justice et le respect. Mais la loi peut devenir un carcan, étouffer la vie. Jésus rappelle le but de la loi, faire vivre l'homme dans l'amour. C'est l'esprit contre la lettre. L'esprit de l'évangile, ce sont de grandes orientations venues de Dieu lui-même. Ne pas mettre de frontières à l'amour, donner gratuitement comme on a reçu de Dieu. Gratuitement, servir les perdants, car Jésus a été de cela. Mais il ne faudrait pas que l'évangile devienne lui aussi une loi implacable, condamnant à une vie triste. C'est un esprit de générosité, de non-violence, de désintéressement. À chacun là où il est, à la lumière de sa conscience, de voir ce que l'Esprit de Dieu lui demande précisément de faire, en vue d'un amour plus large, d'une liberté plus réelle, d'une vie plus généreuse. Les chrétiens n'ont pas la prétention de faire mieux que les autres, avec tous ceux qui ne se résignent pas au mal, qui ne renoncent pas à aimer. Ils veulent témoigner d'un monde meilleur. Ce monde-là n'est pas un rêve, c'est une promesse de Dieu à inscrire dans la vie concrète, la réalité quotidienne que Dieu nous donne de vivre.